tutoriel est la correction de la partie traitement de texte du DM numéro 2. Donc dans un premier temps, vous aviez à changer le format de la page en portrait. Donc pour ce faire, on va cliquer sur le ruban mise en page. On va dans orientation et on se met en portrait. À partir de là, on va pouvoir en profiter pour modifier la police de l'ensemble du texte, justifier le texte et insérer la pagination. Donc je sélectionne la totalité de mon texte avec CTRL. Je vais ensuite dans le ruban accueil et je vais me mettre en calibri. Je vais justifier le texte et je vais pouvoir maintenant cliquer sur le ruban insertion, numéro de page, bas de page et je vais aligner ma pagination à droite. Donc une fois que ce travail a été réalisé, on avait à modifier le titre du document. Donc il fallait dans un premier temps le centrer et également le mettre en taille de police 18. La partie la plus intéressante concernait l'encadrement du document dans la mesure où il fallait utiliser les options bordure et trame. Donc en cliquant sur bordure et trame, si on veut encadrer le document, eh bien on se rend compte qu'on va pouvoir l'encadrer avec un ombrage. On vérifie que ça s'applique bien à la totalité du paragraphe pour que ça prenne en compte la totalité de la ligne et non pas uniquement les caractères. Et on va choisir une couleur. Alors par exemple, je vais prendre cette couleur là. Je vais cliquer sur OK. Donc maintenant mon texte, mon titre, pardon, il est encadré. Alors ensuite, il fallait définir les styles de titre 1 et de titre 2. Alors, je vous rappelle que par rapport à ça, vous devez au préalable définir le style de numérotation que vous allez utiliser pour ces différents nouveaux titres. Donc, on va cliquer ici sur le bouton liste à plusieurs niveaux. On va définir une liste à plusieurs niveaux. En cliquant sur plus, on se rend compte qu'on a la possibilité d'associer les titres de niveau 1 avec les niveaux de numérotation correspondants. Donc ici, le niveau de numérotation 1 va être associé au style de titre 1. Je vais prendre par exemple comme type de numérotation des majuscules. Je vais mettre un tiret plutôt qu'une parenthèse pour faire la séparation. Et je vais utiliser un espacement pour entre le numéro et le style de titre. Je vais faire la même chose pour le titre 2. Voilà, sauf que cette fois je vais associer des chiffres. Je vais encore une fois mettre un tiret de séparation et je vais mettre en espace. Alors vous remarquez que le style a déjà été appliqué sur la partie du document, enfin sur le paragraphe pardon, dans lequel se trouvait mon curseur. Donc vous voyez qu'il est déjà en titre 1, je vais me remettre en normal et je vais maintenant définir mon titre 1. Donc je fais un clic droit, modifier, je vais me mettre en calibri, je ne vais pas me mettre en 14, je vais me mettre en 12 et je vais mettre la couleur de police automatique. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je vais réaliser une trame de fond sur la totalité de mon titre de niveau 1. Donc en termes de couleur, je vais rappeler la couleur de mon encadrement. Voilà, on se rend compte que le tour est joué. Alors, il est préférable ici de travailler sur l'espacement de paragraphe entre les titres 1 et le reste du document. Pourquoi? Tout simplement pour aérer un petit peu le document. Donc on va recliquer sur format et on va travailler cette fois sur paragraphe. Donc on va le mettre avec un espacement de 12 points de police au-dessus et en dessous. Donc je clique sur OK, vous remarquez que ça fait une petite séparation. Alors une fois que j'ai travaillé comme ça pour mon titre de niveau 1, je vais faire la même chose pour les titres de niveau 2. Donc je fais un clic droit, modifier. Je vais me remettre en calibri. Je vais me mettre en 12 également. Je vais pas me mettre en gras. Si, je vais laisser en gras et en italique pour dire que c'est du niveau 2. Et je vais rappeler encore une fois la couleur de la police de ma trame de fond, de mes titres 1. Alors c'est pas du tout obligatoire, c'est simplement pour une certaine cohérence au niveau du document. Et alors je pourrais éventuellement aussi changer les paragraphes et modifier les éléments, etc., etc. Mais je vais le laisser comme ça.
et ce sera tout aussi bien. Et donc maintenant que mes numéros ont été associés au style de titre, que mes titres ont été définis, je vais pouvoir les appliquer. Donc je sélectionne ce qui m'intéresse. Donc ça c'est du titre 1, ça c'est du titre 1, ça c'est du titre 1, ça c'est du titre 2, ça va être du titre 2, et ça c'est du titre 1. Voilà. Donc on se rend compte que le document commence à prendre forme. On va maintenant travailler sur la partie notes de bas de page et liste à puces. Alors, dans le document, c'est ces éléments-là qui étaient à mettre sous forme de liste à puces. Donc, pour mettre des caractères en liste à puces, il suffit d'utiliser le bouton puce ici. Et vous remarquez que automatiquement la liste à puces se crée. Alors, si le type de caractère ne plaît pas, on a la possibilité de le changer ici. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Et voilà. Alors pour les notes de bas de page, il y avait deux notes de bas de page à insérer. Une première correspondant à le titre du paragraphe, du document, pardon, et une deuxième correspondant au titre du dernier paragraphe. Donc je me place à l'endroit où je vais insérer ma note de bas de page. Je clique sur le ruban référence, insérer une note de bas de page et je vais saisir le texte correspondant à ma note de bas de page. Je vais faire exactement la même chose pour ma deuxième note de bas de page, c'est-à-dire que je me place à l'endroit où je vais mettre la deuxième note de bas de page. Je suis bien sur le ruban référence et donc je vais insérer ma note de bas de page et je vais saisir mon texte. Alors, vous aviez également des images à insérer dans le document. Alors, la première image était insérée juste après le petit paragraphe d'introduction. Donc, pour insérer l'image, on va dans Insertion, Image. Donc, on récupère l'image qui nous intéresse. Alors, vous remarquez qu'elle était relativement grosse, mais il vous était demandé de la redimensionner avec une hauteur de 6 cm. Alors, vous avez ces options à ce niveau-là, au niveau du ruban format, mais vous pouvez les trouver également en faisant un clic droit sur l'image. Alors, je vais sélectionner ici la hauteur que je veux modifier et je vais mettre 6,5 cm. Voilà. Donc mon image a été redimensionnée. À partir de là, je n'ai plus qu'à la centrer en allant sur le bouton Accueil et en mettant au milieu. Et j'avais donc une deuxième image à insérer. Alors celle-là, elle a été insérée dans la partie C1. Donc même chose, je fais Insertion, Image, je prends mon image 2. Alors on remarquait encore une fois qu'elle était relativement grande. Et cette fois, je vous demandais d'en modifier la largeur à 6 cm. Donc clic droit, donc la largeur étant modifiée à 6 cm, je vais enlever 10 cm. Il fallait ensuite effectuer un renvoi à la ligne automatique en carré, donc je fais un clic droit, renvoyer à la ligne automatiquement et je vais le mettre en carré. Donc vous remarquez que la disposition se met, je vais pouvoir de cette manière-là insérer mon image et la positionner comme je veux. Une fois que vous aviez fait ces éléments, il ne vous restait plus qu'à réaliser la table des matières. Alors tout le travail en amont avait été fait, donc il ne restait plus grand chose à faire. Il fallait simplement se mettre au début du document, cliquer sur le ruban référence et au niveau de la table des matières, là vous alliez ajouter la table des matières de votre document. Donc il suffisait de faire toutes ces étapes pour réaliser ce qui était demandé dans le DM.